Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Tout le monde se souvient de ce rôle de Jacques Mayol dans Le Grand Bleu, réalisé par Luc Besson. Ça marquait toute une génération. Moi, j'ai été vraiment impressionné. C'est devenu un film culte. Comment, lorsqu'on est acteur, justement, on arrive à se dégager d'un rôle aussi puissant, à la fois un bonheur, mais en même temps, ça peut être aussi écrasant. C'est une bonne chose à avoir dans le destin, un succès comme ce film-là. Moi, je suis un Européen. Je suis né juste à 1h30 d'ici, sur une base américaine en Allemagne, à Bitburg. J'ai grandi aux États-Unis et 67-68, mon père est allé au Vietnam, ma mère m'a emmené en France, j'ai commencé l'école en France, j'ai découvert la culture européenne. Quand Ronald Reagan a été élu, je me suis dit, oh, il faut que je me tire de ce pays. Il est en train de rentrer dans le déni total de ce qui s'est passé sur Vietnam. Je savais pas ce que je voulais faire avec ma vie. Et je suis allé en France et tout d'un coup, j'ai découvert Henry Miller, le regard artistique. J'ai décidé d'être acteur. C'était une révolte contre mon passé militaire, catholique. Et donc j'ai commencé ma carrière en allant en Angleterre et j'ai eu ce film. J'étais un acteur très très vert pour un succès et de prendre au sérieux un star du jour au lendemain, je n'y croyais pas. Surtout que le film n'a pas marché en Angleterre où je vivais ni aux États-Unis. Je pouvais le regarder autrement. Hein, et donc je suis venu après le succès du film vivre en France. Et bien sûr, d'être labellisé avec un rôle, c'est très difficile. Mais Le Grand Bleu m'a donné la possibilité de continuer cette quête de cœur. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'avais le choix de qu'est-ce que je voulais faire. Et moi, une des raisons pour laquelle je suis venu en Europe, c'était la littérature, mais surtout le cinéma. Godard m'avait complètement... c'était quelque chose qui me semblait subversif étant américain et je voulais savoir plus. Et donc j'espère en tout cas que la collaboration que j'ai entamée après avec Lars von Trier dans un cinéma qui est peut-être temporaire, hein, c'est-à-dire que je ne sais pas si l'Europe va continuer dans son existence, mais en tout cas pendant l'occupation américaine de l'Europe de l'Ouest, j'ai pu participer dans un cinéma en langue anglaise parce que pour une fois sur le continent, à cause de la présence américaine, il y avait une langue commune, sans barrière de classe. Il faut que je me fasse souvenir que je suis un clown, que je suis rien, que le travail de l'acteur, je l'ai choisi pour des raisons philosophiques, métaphysiques et pas du tout financiers. Que mon évolution comme être humain, étant américain, étant européen, dans une période où tout d'un coup, justement, le business s'impose beaucoup plus que la culture qui était là auparavant, je me retrouve dans une position un peu privilégiée parce que je fais partie du XXe siècle et un peu partie du XXIe siècle. Comment dire, le cinéma aujourd'hui, il est très difficile. On est dans une période où pas la liberté d'expression, mais la liberté, le désir d'explorer des zones un peu défendues peut arrêter la carrière. Et en ce moment, oui, c'est superbe de faire partie du passé. J'étais, comme on dit en anglais, j'ai fait mon job comme du bon eye candy, hein, des bonbons pour les yeux avec Le Grand Bleu. Mais ça m'a surtout donné la possibilité, à cause du succès des films, je pense, évoluer comme acteur. Et ça, c'était mon but. Parce que le grand danger, c'est que tout d'un coup, après Le Grand Bleu, je ne fais que des rôles un peu comme ça, que peut-être je me fais plein de fric. Mais je fais partie des Américains qui sont l'évolution des transcendantalistes ou des beatniks. Moi, je suis vraiment dans un désir d'illusion de liberté qu'aujourd'hui est très difficile d'avoir.
Ça c'est vrai, carrément. Mais en tous les cas, c'est important d'avoir ton approche et comment justement tu as pu prendre une certaine forme de distance avec ce rôle. Alors tu es ici au Festival international du film de comédie de Liège parce que ton ami, ton partenaire du Grand Bleu, Jean Reno, invité d'honneur de cette édition, hein, on lui a remis le Taureau d'or. Voilà. Qu'est-ce que ça représente pour toi de retrouver Jean Reno après toutes ces années? Et comment est-ce que tu as vécu ce moment? C'était hier lors de l'ouverture du festival. La terre tourne, on vieillit. Jean et moi, on se voit pas souvent. Lui, il habite aux States, moi, je suis en Europe. L'intensité, ce qu'on a vécu pendant le tournage du film et la sortie du film sont des choses qui vous lient à jamais. Surtout qu'on a appris à plonger et faire l'apnée ensemble. Il y avait le danger. Il y avait tout ce qui va en créant un film, surtout avec un metteur en scène à cette époque qui était dévoué, qui était ambitieux, et vraiment j'étais très impressionné par Luc. Maintenant, en tout cas moi j'ai eu de la chance parce que j'ai pu un peu essayer d'avancer. Jean, il a fait une vraie carrière, c'est-à-dire il a eu le Grand Bleu n'a pas marché aux États-Unis, donc ça m'a donné moins de possibilités. J'avais pas de hiérarchie aux States, tandis que Jean, il a fait avec Tom Cruise, il a vraiment fait une carrière énorme. Pour me comprendre, moi je suis l'opposé de Jean-Claude Van Damme. Hein? Lui, il a eu le rêve américain, il est allé au bon moment avec une vraie sincérité et il a fait quelque chose. Moi, quand j'ai quitté les États-Unis, je m'échappais. C'est dur pour les gens à comprendre. L'étouffement de comment on se sentait après l'élection de Reagan. Et donc pour moi, de venir en France, de tenter ma carrière, c'était de la folie totale. Et tout d'un coup, j'étais au bon moment, dans le bon endroit. Christophe Lambert voulait pas jouer Jacques Mayol. Luc était il était désespéré parce que la machine avait commencé. Et j'ai eu cette chance. Pour moi, dans ce métier, je suis qu'une illusion. Il faut jamais que je me prenne au sérieux. Car la raison pour laquelle je suis devenu acteur, c'est vraiment à cause de Shakespeare, cette philosophie qui pour moi est beaucoup plus fort que la religion, cette philosophie du rien. Je suis tellement content que j'ai pu faire des choix, que j'ai eu le courage de les suivre et que je peux encore payer le dîner aujourd'hui. C'est pour ça que c'est un peu... Jean et moi, je suis tellement fier de lui. Il vient de l'Europe. Il a créé un des rares acteurs européens qui a vraiment... une dimension internationale. Une dimension complètement internationale. Et moi qui viens de San Diego, qui est en train de faire des films avec Lars von Trier et qui est en train de poursuivre, je pense aussi, la tradition de ce qui se passait avec Fassbinder, qui a travaillé avec... qui se passait avec Godard. C'est-à-dire que pour moi, le cinéma, il y a bien sûr le divertissement, mais il y a aussi la quête métaphysique, ou les questions qui peuvent, quand on voit des films comme Breaking the Waves, on n'est plus dans le même élément de divertissement que les Américains imposent. Ça c'est clair et justement Jean-Marc, tu parles de ces metteurs en scène avec lesquels tu as travaillé. Il y a Jim Jarmusch, Lars von Trier, tu l'évoques. Quel est celui, parce que tu es aussi réalisateur, quel est celui qui t'a le plus marqué, pour quelle raison? L'excitement de travailler avec un metteur en scène qui chambouille tout. Le jour où tout d'un coup, après Europa, Lars a dit au chef-op, non, tu mets pas la caméra sur le trépied, tu vas le mettre à l'épaule et tu vas suivre son cœur. Le type, il était scandalisé. Il a dit non, mais mon syndicat, ils vont me virer parce que je peux pas faire des images n'importe comment. Il dit non, fais des fautes. Et ensuite de le refaire avec 300 caméras pour Dancer in the Dark, de faire un truc sans décor avec Dogville. Moi, j'adore les gens qui provoquent, qui dérangent. C'est là où moi j'apprends, et je pense aussi où les spectateurs... On était en train de parler, justement, le seul film pour moi qui m'a pris par les couilles cette année, c'était Oui, de Nadav Lapid. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
C'est un film israélien, mais incroyable, qui met son main sur le courant, quoi, de tout ce qui est en train de se passer. Pour moi, le cinéma, c'est bien que ça soit divertissement, mais je suis un peu trop vieux maintenant pour m'asseoir et me faire divertir. J'ai besoin de sentir et de vivre. Mais c'est vrai que c'est très important. Avec Jean Reno, il y avait ses retrouvailles, il y avait aussi une émotion très, très forte pour lui de voir et de jeter un coup d'œil. Il ne le fait pas souvent, de jeter un coup d'œil dans le rétro, de voir tous ces films qu'il a enchaînés et cette carrière, tu l'évoquais Jean-Marc. Bon, ça fait drôle, il n'est pas trop client de ça. Et c'est vrai que pour les acteurs, c'est terrible quand même de voir. Parce que ce sont des marqueurs, le temps qui passe. Quand tu t'es revu avec Jean dans le Grand Bleu, là, sous ce soleil éclatant et magnifique. Voilà, comment tu as vécu ça? Ah, c'est dur parce que on est maintenant, ça me semble que c'était juste hier, on était jeunes et beaux et indomptables. Aujourd'hui, on est face, lui et moi, comme tout le monde, à vieillir, à accepter ça. Et je pense que ce qui est important, et pour le Grand Bleu, le travail de Luc nous inspirait tous, et c'est pas souvent le cas, mais il y avait, pendant les années 80, 90, même un peu 2000, mais moins, oui, il y avait plus de temps à tourner des films, il y avait plus d'engagement émotionnel parce que c'était l'aventure et tout. Aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus industriel que le côté un peu Club Med est fini. Hein, et on fait des amis et ces amitiés sont forts pendant le temps qu'on est ensemble. Et la vie nous emmène à des autres choses. Donc, tu ne peux que célébrer, oui, que les images qu'on a créées avec Besson ont permis à plein de spectateurs à s'identifier à cette chose que Luc a eu le génie de partager de Jacques Mayol, c'était l'apnée et l'ouverture à la mer et cet rapport avec la nature que l'être humain a besoin d'avoir. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Pour moi, cette émotion, c'est quand on a la possibilité de travailler ensemble. Sur le Grand Bleu, c'était 9 mois, avec peut-être 1 an de promotion. On a passé un temps intense ensemble. Et tout d'un coup, tu pars et une nouvelle aventure commence. La vie vaut rien, nous sommes rien. Moi, je suis content que dans ce rien, j'ai pu faire tout ça. Oui, c'est vrai. Et là, on le voit, et c'est très éclatant à l'écran, et en revoyant les images, il y a une alchimie entre vous, entre Jean et toi, qu'on a retrouvé aussi dans le. Voilà, il avait tellement. Voilà, on l'a vu. En plus, il est très tactile. Voilà, oui. C'était très important de retrouver la connexion avec toi. Aujourd'hui, c'est vraiment une autre époque. L'industrie a pris le dessus. Mais comme sur les tournages de Von Trier, Breaking the Waves, Emily Watson et tout ça, ce métier permet des moments de magique si tu as les gens qui arrivent avec l'âme et l'amour nécessaires. Jean-Marc, tu es aussi réalisateur. Qu'est-ce qui t'a poussé à passer de l'autre côté de la caméra? T'avais vraiment envie de maîtriser, non ou pas, de créer ton univers. Quel était le déclic? Alors, la collaboration avec Lars en 95, on était en train de préparer un des films, je me souviens plus. Lars m'a demandé d'être le parrain de ces nouveaux jumeaux là qui venaient d'avoir. Je suis monté à Copenhague et il m'a montré Les Idiots. Les films Dogme, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et en voyant ça, je me suis dit, attends, bah oui, comme ça, fais des erreurs, essaye d'aller vers l'émotion, tourne avec un petit caméra Sony 900 et kinéscope-le, et ose. Et donc, avec l'homme avec qui je fais des films à Paris, il s'appelle Pascal Arnold, je me suis dit, essayons de faire un film, soyons les premiers à le faire en digital. Et donc on l'a osé, Pierre Lescure à l'époque nous a permis de faire ça. Et j'avais Élodie Bouchez, l'actrice du moment, on a écrit une histoire d'amour entre un Yougoslave et une Française. Et on tournait dans les rues de Paris et les gens nous prenaient pour des touristes à cette époque-là. Donc je me suis dit, attends là, il y a quelque chose à vraiment exploiter. Lovers, c'était l'histoire de
Est-ce qu'on a le droit d'aimer qui on veut, où on veut? Et on s'est dit peut-être on se fait on va faire une trilogie sur la liberté d'aimer, la liberté de baiser, qu'on a tourné dans le village où est né mon papa en Illinois, sur un type qui découvre sa sexualité à 38 ans, Too Much Flesh. Et on les a fait en anglais. Et aussi Being Light avec Romain Duris, qu'on a tourné en Inde. 3 films sur 3 continents en 3 ans pour le prix d'un premier film français. Ça, c'était un peu le but. Donc tout d'un coup, j'ai eu l'occasion de vivre le cinéma et de tourner mes premiers films dans la même ambiance que les premiers films de Mack Sennett. On débarquait en Inde avec un petit caméra, on commençait à tourner, les Indiens nous rigolaient dessus, pour eux c'était pas du cinéma. Et puis les films, on m'en parle encore aujourd'hui. J'étais à Cape Town il y a 10-15 ans et en train de faire mon linge, et il y a un jeune Africain qui vient me voir, il a dit You're an actor, man. Je dis oui, 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 je m'attendais au Grand Bleu. Il a dit I saw Too Much Flesh, man, that changed my life. Et c'est qu'il y a 5-10 ans, peut-être depuis la guerre en Ukraine, peut-être que je me suis rendu compte que oui, les Américains ici, c'était pas on est venu vous libérer, mais vous occuper aussi. Et cette chose-là, étant que je fais partie des 2 équipes, surtout avec l'imposition d'un cinéma maintenant qui est que industriel, qui n'a aucun engagement, où personne ne les signe, les films. Pour moi, j'ai un fils et je veux quand même montrer que oui, le cinéma c'était une chose, que j'espère que ça continue, mais aussi oui, où est-ce qu'on va comme un peuple, disons européen, en incluant peut-être quelques Américains, mais en ce moment, la raison pour laquelle j'étais né, j'étais avec l'occupation américaine, ben là en ce moment c'est très intéressant parce que je ne sais pas si cette liaison va continuer. Bien sûr. Et ce que tu dis sur le cinéma d'auteur, effectivement, qui devient de plus en plus rare. Alors, ça nous permet de parler, Jean-Marc, de ton actualité. Est-ce que tu as des projets de films? Est-ce que tu as des réalisations voilà. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qui t'enthousiasme en ce moment, qui te donnerait envie? En ce moment, il n'y a pas beaucoup de boulot. Hein. Donc, j'ai un fils de 10 ans et j'essaye de continuer de réaliser, mais c'est très difficile. C'est très difficile, il n'y a plus d'argent. J'ai fait une scène avec Johnny Depp cette année, et l'état du monde m'occupe beaucoup, mais je suis prêt. Je suis en train de préparer un Hamlet avec 4 acteurs. Il y a des choses. En ce moment, l'époque nous étouffe un peu. C'est pour ça qu'il faut aller voir Oui, là, de Nadav Lapid. Parce que là, en voyant ce film, c'était comme une grande respiration. Là. J'ai dit enfin quelqu'un qui fait du cinéma. Et c'est parce qu'on a besoin de rentrer dans l'ordre comme tout se fait en ce moment. J'en peux plus. Peut-être un mot, qu'est-ce que tu souhaiterais adresser comme message, peut-être, sur le cinéma, sur la passion, sur la vie, qui serait important pour toi à délivrer? On est dans un changement. Espérons que tout le monde soit prêt. Voilà. Il y a un changement qui arrive. Je ne sais pas ce que ça va être. Peut-être nous, on est trop vieux pour même être concernés. Mais j'ai un fils de 10 ans et j'ai du mal à le faire comprendre, surtout quand il y a tous ces écrans qui prennent son attention, mais ça c'est lui, c'est son temps. J'espère que l'idée de la démocratie va persister. Je ne sais pas si vraiment je ne sais pas si on l'avait vraiment avant. En ce moment, tout ce que j'ai appris est rendu à zéro. Il y a plein de choses dans lesquelles je ne crois plus. Et je suis en train d'essayer de retrouver ces valeurs pour moi, pour les partager avec mon fils. En ce moment, je ne peux rien lui vendre de sérieux de ce qui se passe dans notre société. Donc, je pense d'être sincère avec soi. C'est la chose la plus difficile. J'essaie de l'être. J'espère que je vais continuer à travailler, mais si je travaille pas après, c'est pas grave. Heureusement que j'ai été entraîné par la philosophie de Shakespeare, qu'on n'est rien. Et quand on n'est rien,
on est tout. Pour moi, je fais ce métier quand on voit vraiment la joie des gens, quand ils vous voient, ils demandent un autographe. C'est une vraie sincérité et tu ne peux pas demander plus de la vie qu'avoir cette intention. Voilà, et pour de belles aventures cinématographiques partagées. Merci beaucoup Jean-Marc. Plaisir.